Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine, il s'est fait pas mal de boulot. Bon, je vous ai pas tout filmé, mais il y a eu l'élément principal, tout ce qui est tonte des brebis. Donc, on s'est occupé de faire ça cette semaine. On va avoir aussi du curage, du passage de rigoleuse pour refaire tout ce qui est écoulement des eaux dans des parcelles, débouchage de drains que vous allez voir, c'est plus que galère quand ça se bouche. Bref, un petit programme aux petits oignons, on s'y perd pas plus de temps, on s'y colle. Bon allez, on commence cette vidéo 14 février, donc hier, grosse journée sur la ferme, donc vous l'avez peut-être vu via les rushs précédents. Hier on s'est occupé de tondre l'intégralité du troupeau. Bon, je vous ai rien refilmé parce que le but n'est pas de ressortir les mêmes vidéos d'une année sur l'autre. Il y a déjà 3 ou 4 vidéos qui ont été faites sur la tonte où je vous explique le fonctionnement et tout. Bon, rien changé, c'est toujours les mêmes tondeurs, Charlie et Mathias qui sont venus. Donc on a commencé à 7h15 du matin de tondre. Et on a fini à 4h15, on a fait une pause d'1h30 et on a attendu un peu plus de 540 bêtes de fait au compteur. Donc ce qui est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, bon, ça tire un peu au niveau des bras. Mais bon, le plus important, c'est que les bêtes soient tendues. Donc si j'ai le temps, je vous mettrai en haut, par là en haut, les liens vers les vidéos qui ont pu être faites sur la tente. Et il y a aussi une vidéo que je me rappelle que j'ai faite où que devient ma laine ensuite, une fois qu'on a tendu, que c'est dans les sacs et tout. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour les nouveaux de la chaîne. Et s'il est un peu plus vieux de la chaîne, veulent revoir la vidéo, allez-y, il n'y a pas de souci. C'est, j'ai envie de dire, open bar. Donc les brebis sont tendues. On en était resté qui neigeait samedi dernier. Donc depuis, on est retourné sur du grand beau temps. Hier, il a fait une journée magnifique. Aujourd'hui, il fait chaud, très chaud. Bon, on a eu 20 mm avec de pluie et de neige. Bon, ça fait un petit peu d'eau, mais vu la météo qu'ils annoncent, ça va vite être parti. Donc toutes les brebis sont tendues, à part une dizaine de brebis de réforme qui vont partir soit cette semaine, soit la semaine prochaine. À voir. Et si elles ne trouvent pas preneur, et bien elles resteront un petit peu plus sur la ferme. J'ai pas envie de brader mes bêtes, sachant que les coûts de production, ils sont assez élevés et un peu plus chaque année. Bon, ça c'est une aparté. Donc pourquoi tondre au mois de février? Tout simplement, c'est pour mettre un peu en appétit les brebis, pouvoir déjà qu'elles aient pas cette laine qui les gêne quand il fait chaud, même si elles isolent quand il fait chaud, eh bien, ça leur va pas. Donc améliorer le fait qu'elles mangent pour faire du flushing pour tout ce qui est brebis qui ont annulé en mois de décembre. Donc elles mangeront un peu mieux, elles reprendront du poids. Enfin, il faudra, pour qu'elles mangent mieux aussi, donner de la marchandise un peu meilleure. Bon, pour le moment, le plus mauvais foin, j'ai envie de dire, est en train de se finir. Et heureusement, là, on est sur du foin qui est certes passé, mais qui est encore un peu la couleur de vert pour cette botte. Bon, et il sent pas mauvais celui-là. Mais il y a passé 3 semaines où j'ai donné du foin. C'était pas jojo. Et les brebis, à côté appétence, quand c'est pas bien bon, elles le mangent pas forcément bien. Donc là, on est sur le nouveau silo où je vais faire un prélèvement normalement aujourd'hui. Il vient cet après-midi, je vais y filer un échantillon et ensuite, sous 10 jours, j'espère avoir le verdict. Donc un silage qui se comporte quand même pas plus mal. Il est piquant parce que simplement il est épillé, il est bien coupé, il est pour le moment bien conservé.
Pour le moment, il n'a pas envie de chauffer pourvu que ça dure, parce que vu la météo qu'ils annoncent, c'est une de mes grosses craintes. S'il repart en chauffe, ça va être compliqué. Donc voilà pour ce qui est alimentation. Donc là, les brebis, il faudra que je me remarque toutes les brebis qui sont vides là. Mais vu qu'elles ont été tondues hier, j'attends un peu, parce que le marquage, si on le fait le lendemain de la tonte, il ne tient pas très longtemps, même à la bombe. Donc on va attendre un peu. Là, ce qui presse, c'est les agnelles qui sont à l'appendix. Il faut que je me dépêche à les déparasiter parce que j'en ai quelques-unes de maigres. Bon, sur celle-là de là-bas, il ne se sera pas fait les copros. Et là, je vais faire des copros, si je peux, dans la semaine pour faire un état parasitaire du troupeau. Mais bon, il faut savoir que, mis à part ces agnelles qui sont là derrière, le reste du troupeau n'a pas eu de traitement antiparasitaire depuis 5-6 ans maintenant. Donc il se fait des copros régulièrement et si on ne dépasse pas trop les seuils, eh bien, je ne les touche pas, je les laisse, j'ai envie de dire, faire. Et j'ai envie de dire qu'elles se portent pas plus mal que des brebis que certains peuvent traiter 1 à 2 fois par an. Après, ça dépend où les bêtes pâturent évidemment et ça dépend de l'état global des brebis. Bon, et sachant que là, dans les prêts à agneler pour avril, il y en a une dizaine qu'il va falloir que je tienne à part, qui sont un peu maigres, qui sont un peu vieilles, qui ont fait du 3 en 2, qui les ont un peu usées, qu'il va falloir essayer de les retaper. Et celles-là, peut-être, elles vont avoir un petit coup aussi d'antiparasitaire. Donc voilà, gestion en plus au cas par cas. Mais là, tout ce qui est agnelle là-bas, je veux mettre en place un traitement antiparasitaire systématique pour pas que ça les freine dans leur croissance et avoir des agnelles au top. Si je l'avais fait en préventif aujourd'hui, ces agnelles, je pense à 80% qu'elles seraient pleines, chose qui n'a pas été le cas. Donc on va s'en occuper. Donc vu qu'il fait beau, je vais les fermer là, je vais les traiter et ensuite elles retourneront manger leur foin au râtelier. Donc voilà un peu pour ce qui est prévu de fin matinée. Ensuite, faut je lave la faucheuse, un peu tout ça. Et j'ai un drain à déboucher aussi, donc tout ça c'est à faire dans les très prochains jours, sachant que cette semaine il y a pas mal de rendez-vous et tout, mais semaine prochaine, bon, j'ai une journée de tonte à rendre, et après on va commencer tout ce qui est épandage de fumier. Il faudra aussi aller faire tout ce qui est épandage, premier passage d'engrais sur les céréales, car on atteint les sommes des températures avec des températures plus que douces et très chaudes en journée. Très chaudes pour la saison et pour 1100 mètres d'altitude chez moi à la montagne. Allez, je vais m'occuper de ces agnelles et on se reprend après. Alors voilà, on va faire avec les chiens qui sont dressés, même s'ils sont pas tout jeunes et pas tous très actifs, parce que l'autre il a trop de sang et c'est pas la peine parce que ça va faire du contre-productif. Bon ben elles ont du bouillon, même si on les a attendues hier. Bon voilà, je les ai fermées, elles tiennent pas de place, au moins je vais me plaire pour leur administrer le traitement en drogage. Donc allez, je vous mets un timelapse de tout ça et on les relâche. Bon voilà, traitement terminé, ça s'est bien passé là, qu'elles sont serrées, elles ne bougent pas et on se plaît aussi bien que dans un couloir pour les faire. Donc mes agnelles, elles vont partir en lutte et ce qui m'a décidé à faire un traitement, pour cela elles n'auront pas eu de copro, c'est que j'en ai quelques-unes qui mouchaient, j'en ai quelques-unes qui ont un état corporel un peu plus faible, donc l'état corporel il se voit bien, bon sur une noire ça va pas faire ça, on va pas le voir. Donc là on touche au niveau des reins et on regarde la couverture en viande. Bon, celle-là est meilleure que celle-là. Bon, je peux pas tout vous montrer en vidéo parce que ça se fait aussi au toucher. Bon, globalement notre état corporel elles sont correctes. Le but là va être qu'elles finissent de prendre du poids un peu plus rapidement pour favoriser l'ovulation et pour avoir des brebis qui par derrière soient gestantes pour agneler
en août, donc c'est pour ça que déparasiter, les bêtes auront tendance à plus facilement tomber en chaleur, et avec le bélier ça devrait bien se passer. Donc voilà, il y en a quelques-unes que ça tirait un peu, donc voilà, il y en a quelques-unes en note d'état corporel, c'est moyen, et le but là, je pense que ça va y faire grand bien d'ici à 3 semaines, en boostant un peu l'alimentation et tout. On devrait avoir vraiment des bêtes. Donc le lendemain de la tonte, c'est pas là où sont forcément les bêtes les plus belles. Il y a quelques traces de peigne qu'on voit, mais d'ici 3 semaines là, eh bien, on les reconnaîtra pas. Et la tonte, ça va aussi permettre de faire éclater toutes ces agnelles. Voilà, ces agnelles qui vont venir en remplacement des brebis de réforme que je peux sortir à chaque agnelage, ou des improductives. Donc voilà, il manque plus qu'à bien s'en occuper. Et puis voilà, donc ça c'est des agnelles qui ont 10 mois, donc ils sont nés au mois d'avril 2023. Donc ces bêtes, vu les conditions météo, elles n'ont jamais goûté l'herbe encore, mais là c'est plus que l'histoire d'une paire de mois, vu que ça sera les premières à aller grappiller un peu d'herbe derrière le bâtiment dès qu'il fera des conditions beau comme ça. C'est un régal pour elles. Donc voilà, également il y en a quelques-unes qui toussent, donc ça peut être signe de parasitisme et tout. Donc bon, je croise les doigts, je pense que ça va leur faire le plus grand bien. Allez, je vais ramener tout ça là où elles doivent être, manger du foin, et moi je vais aller à la soupe. Allez. Bon allez, j'ai pas repris la caméra depuis mercredi, j'ai eu des rendez-vous, je suis allé chercher des pièces aussi que j'avais besoin. Et là, hier, j'ai commencé à curer tout ce qui est restant de fossé sur la ferme. Donc là, j'ai refait, là ça s'était bien enterré, si je peux me dire, tout simplement. Ça en avait descendu un peu de terre de la parcelle au-dessus qui n'est pas une franche réussite. Bon, et cette parcelle, peut-être vous a rappelé, c'est la parcelle que j'ai travaillé à drainer l'an dernier sur jusque là et par là-bas en bas. Et là, il y a un vieux drain, et il y en a de là qui est aussi bouché. Évidemment, ça c'est bouché, et plus dans le fond aussi, ça c'est bouché. Donc je vais essayer cette fin de matinée là de déjà faire prendre l'eau ici à ce drain pour éviter que ça coule là-bas et que ça aille rattraper les drains que j'ai fait l'an dernier. Ensuite là-bas en bas, faudra que je débouche aussi le drain qui a dû s'ensabler, s'enterrer. Donc le drainage que j'ai arrêté l'an dernier, il aurait fallu continuer à le faire poursuivre jusqu'à récupérer l'eau qui descend en haut, parce que ça arrive à inonder jusque là derrière le C15. Donc là tout ça, cette partie c'est pas sain, donc l'eau c'est vraiment problématique quand on n'arrive pas à la canaliser comme il faut, et aussi à l'utiliser comme il faut. Là je vais m'équiper et trifouiller l'eau qui est bien froide. De toute façon j'ai pas le choix, parce que je vais commencer les épannages de fumier, et s'il y a de l'eau qui court comme ça, je vais marquer le sol. Ça va faire plus du mauvais boulot qu'autre chose, sachant que cette parcelle je veux l'enrubanner très tôt dans la saison pour essayer de récolter de la bonne marchandise. Donc vu que c'est une parcelle de fond et qui produit assez, on va essayer de s'en occuper comme il faut. Allez, on va s'équiper. Bon, j'en ai profité pour acheter des nouvelles bottes, parce que trifouiller à l'eau quand les bottes sont percées, c'est pas forcément le top. Allez, je m'équipe et on attaque. Bon ben voilà, j'ai réussi à retrouver le drain qui le balance là-bas. Bon, j'ai nettoyé aussi un peu la rigole, mais quand ça sera lavé un peu et retassé là, il faudra que j'y repasse un petit coup de pelle à main, histoire de dégager tout ça. Là je vais aller voir les regards en descendant, essayer de les déboucher, et ensuite normalement ça sera bon. Bon, ça s'est passé plus vite que prévu. Si ça avait été bouché dans le drain là,
Ça aurait été un casse-tête sans nom. Là-bas, ça a l'air de s'être ensablé, mais on va croiser les doigts. Peut-être pour une fois, je vais pas y passer trop longtemps, mais quand on attaque ça, on y a vite fait d'y passer des fois, un jour ou deux, quand ça ne veut pas le faire, s'il faut percer à des endroits pour retrouver le drain, pour essayer de déboucher tout ça. Bon, mais il n'était pas bouché depuis bien longtemps, mais là, ça bouillasse et ça bouillasse jusqu'à récupérer le drain qui redescend. Et là, on a un regard, je vais le nettoyer. Bon, celui-là il tire parce que ça ressort pas, mais j'en ai deux autres là-bas, ils sont ensablés propres. Donc je vais y regarder. Et là je suis un peu plus bas, ici il y en sort partout, donc il y a un regard bouché là, là il y en a un autre d'ensablé, je vais aller voir à ma sortie de drain ce que ça donne, mais là ça coulait. Bon, l'avantage c'est que si je débouchais tout avec des billes qu'il y a là quand même, ça va rincer un peu le drain, ça sera pas plus mal, mais là ça mouille jusqu'ici que c'est drainé et que ça le prend pas. Bon, c'est de l'eau qui court, on va voir de toute façon. Verdict là en bas, ce que ça donne. C'est bon, je crée rien, j'ai Optimed. Donc là, on a les deux gros drains en 100 ou 110 posés l'an dernier. Donc un qui part le long là-haut et l'autre qui monte tout droit et qui va rechercher l'eau de ceux-là qui n'en prenaient pas. Bon, celui-là d'habitude il coulait pas, mais vu qu'il y a de l'eau qui sort partout, il coule quand même, donc comme vous voyez. Et là, celui-là qui sort là, c'est celui-là des regards qui sont bouchés, donc bon signe, il sort quand même quelque chose. Donc je pense juste en débouchant les regards, ça va être bon. Donc ça c'est, si ça se passait comme ça serait une très bonne nouvelle. Je vais aller gratouiller, sauf si j'y envoie le chien. Bon, c'est à peu près débouché, je dis bien à peu près, donc là ça prend de l'eau, mais ça ne pourra pas assez. Là-bas le tuyau il coule pas plein, et on voit que là, même en tuyau de 80 ou tout, ça devrait être vide à ce niveau, ça devrait couler très vite. Il y a quelque chose de coincé. J'ai enfilé ce câble d'en bas, je l'ai monté en haut, mais il est trop court, donc j'arrive pas à l'obstacle, et là je le rentre de 4-5 mètres et ça bute et ça s'accroche dans le drain. Alors il y a quelque chose, je sais pas quoi, pourvu que ce soit pas un bout de bois qui me coince le drain, c'est possible. Je vais voir, je vais le laisser un peu se faire avec un peu de chance. Des fois ça peut décanter tout ça et prendre de l'élan, sinon il va falloir percer un trou là dans la percelle et revoir le drain, et là où ça bute avec mon câble que j'arrive plus à le faire avancer, ben, c'est là qu'il doit y avoir un problème. Bon, le drain, l'inconvénient sur cette dernière partie, c'est que ça avait été fait à l'époque de mon grand-père, et ils n'avaient pas les mini-pelles, du coup il est assez plat et il arrive très facilement à s'ensabler ou autre. Mais quoi qu'il en soit, là, il sort plus toute l'eau comme ça sortait. Bon, il va falloir du temps pour assainir parce que ça contient beaucoup d'eau là maintenant, vu que ça s'est gorgé pendant plusieurs mois, même si on n'a pas eu de l'eau significative. Là je vais aller au C15, aller voir un peu ce que ça donne en haut, et puis on verra. Alors là je suis monté au regard du dessus, comme vous voyez, toute cette eau descend en bas, et là bon, c'est à niveau de drain, ça se passe bien, mais là-bas c'est pour ça qu'il manque un petit peu de débit, 5-6 mètres après le dernier regard, et sinon ça serait parfait, c'est dommage. Bon, quoi qu'il en soit, là va falloir que ça éponge. Bon, mais on voit que déjà l'eau court plus. Mais quoi qu'il en soit, ce drain il serait terminé comme il faut. Il montait en haut, tous ces soucis là, on les aurait pas ou pratiquement pas. Après le seul souci c'est les quelques racines qui arrivent à se mettre
dans le tuyau, j'en ai sorti là-bas et qui font obstruer les tuyaux de drainage. Celui-là qui est mal protégé là déjà et que ça l'aide pas à ne pas avaler des saloperies. À terme, il faudra ranger tout ça là. Bon allez, on se reprend, on est le soir, je vais arrêter les travaux là. Donc tout simplement, j'ai creusé environ 1 mètre en dessous de là où ça coinçait pour voir un peu comment ça débitait, le tuyau et tout. Et je m'étais aperçu qu'il n'était pas forcément rempli à fond. Bon, et là-haut dans la buse il restait de l'eau presque aux 3/4, donc ce qui n'est pas normal. Donc là, j'ai ouvert une trappe à la meuleuse. Donc on voit l'eau qui coule. Évidemment, trouver un tuyau qui a été mis dans les années 70, 80, et quand c'était pas moi qui l'avais fait, et bien, au début j'avais creusé un peu trop bas. Donc quoi qu'il en soit, j'ai fait du bien vu que l'eau elle arrivait jusque par là. J'ai descendu le niveau de 30, donc le drain tire à peu près, j'ai envie de dire, à 100%, mais ce qui le pénalise là, c'est qu'il n'a pas assez de pente et du coup ça dégage moins que ce que ça devrait dégager. Mais bon, déjà il s'en est fait un peu. Là ça s'est asséché. Rappelez-vous, ce matin il y avait de l'eau, des geysers de partout, ici et ici. Donc quoi qu'il en soit, le travail et le temps que j'y ai passé, il aura fait grandement du bien. Bon, je pensais pas y passer autant de temps. Bon, j'ai travaillé en tout 3-4 heures à faire ça. J'avais un rendez-vous en début d'après-midi. Donc on verra, on va le laisser ce week-end ouvert là. Et lundi, si ça me plaît, et bien d'un coup de chargeur, je viendrai reboucher ce trou et on n'en parlera plus pour le moment. Je pense que ça travaillera comme ça. Donc pour déboucher le drain, j'y passe un câble comme ça et il est en forme un peu d'étoile. Un petit peu quand on tire, ça tire la saleté. Donc là, j'ai pas réussi, j'arrive pas encore aujourd'hui à le faire descendre, mais j'arrive à le faire monter. Et j'ai sorti un peu du beau monde. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans les drains? Eh bien, des amas de racines qui font que ça d'un coup ça bouche le tuyau. Bon, en plus d'être sablé, sable plus les racines que vous venez voir, eh bien, on a le combo gagnant pour boucher des drains. Et ensuite j'ai sorti aussi ces racines. Hop, donc tout ça est sorti de cette partie qui coinçait. Bon, je pense pas qu'il en reste parce que je l'ai passé plusieurs fois là. Je suis à peu près sûr de mon coup. Bon, des racines, il va y en avoir d'autres. Et à mon avis, ici à 1,50 m, on avait déjà un bricolage de drain. Et les racines se rentrent par là. Donc c'est pour ça que là, je vais y prendre grande précaution. Je vais y coiffer un autre tuyau de drain, bien faire ça. Parce qu'une fois que ça pénètre de partout, c'est vraiment la galère. Bon, il fait pas très chaud. On va ramasser l'outillage qui travaille pas seul celui-là. Je vais aller faire le boulot en bergerie. On se reprendra demain. Je pense que je vais aller terminer les rases sur le site à 10 km. Je vais aller terminer de curer les fossés qui sont à 10 km de là et laver la machine et puis ça fera bien pour cette campagne. Le drain quand ça marche c'est vraiment génial, mais quand ça se bouche on y passe du temps. Et de plus là-haut, comme vous avez vu, c'est une rase qui donne dans le drain qui passe là. Et là on a le combo gagnant pour que ça soit pénible et avoir des problèmes. Allez, je crois que il m'a farci un gant. Hop, viens ici, viens. Hop, viens là, viens. Hop, et puis nous. Viens. T'as pas mangé un gant des fois? Bon, il me l'a fait. T'as pas mangé un gant? Non.
Bon allez, on s'y reprend samedi à fin d'après-midi. Donc cet après-midi je suis monté là pour faire tout ce qui est nettoyage des fossés. Comme vous voyez, ils étaient bien remplis par tout ce qui peut se déposer au cours d'une année. Donc là l'eau elle permet de s'écouler. Bon, il faudra que je la range là-bas au fond à la pelle pour que ça sorte. Donc eau sur site qui est quand même plus présente que vers la ferme. Bon là ça baigne. Si j'y vais avec les pendeurs, ça risque de marquer fortement. Donc tout ce qui est curage fossé, c'est fait avec cette machine. Je vous ai mis Cake Rush. Vous avez pu voir, donc ça va pas mal, même si enfin, ça va surtout bien quand c'est un sol plat. Mais dès qu'on commence à avoir le tracteur qui balance de gauche à droite, ou que ça monte, que ça descend, et bien pour garder une finition de fossé nickel pour l'écoulement de l'eau, et bien c'est pas forcément évident. Il m'en reste 10-15 mètres à faire vers la ferme là. Je vais aller les faire. Et ensuite lavage de la machine. Et puis voilà. Bon allez, on se reprend en bâtiment et les bêtes ont eu peur, du coup elles sont toutes folles. Donc petit point sur les agneaux qui sont nés fin novembre, décembre. Donc les premiers agneaux sous 15 jours ils vont être prêts, donc il va commencer à se faire quelques ventes. On a des agneaux, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, qui sont plutôt bien conformés, qui sont plutôt bien éclatés. Donc ça j'en suis content. Maintenant à voir. Bon, au début ça va commencer tout doucement, une petite dizaine d'agneaux. Grand max, et ensuite on va y aller crescendo, sachant que la valorisation des agneaux de ce printemps elle va se faire un peu aux alentours de Pâques, un peu avant Pâques et après Pâques. Donc j'espère qu'on aura des cours soutenus pour arriver à amortir un peu tous les frais d'élevage qu'il y a eu, sachant que l'agneau d'hiver coûte très cher de par le biais de l'alimentation, le concentré, l'aliment qu'il consomme, surtout le concentré qui s'est mis au brebis par manque de valeur alimentaire sur tout ce qui est fourrage. Donc si on veut faire un peu la culbute, il va falloir essayer de vendre les agneaux au mieux possible. Donc on verra tout ça. Quoi qu'il en soit, les brebis après la tonte, il a fait plutôt doux, donc elles n'ont absolument pas craint le fait d'être tondues. Là il annoncerait un peu plus frais pour la semaine, mais bon, rien de bien méchant. Quoi qu'il en soit, semaine prochaine, il va falloir commencer les gros travaux, que le temps passe. Donc tout ce qui est fertilisation, donc apport d'engrais sur les céréales à faire, apport du fumier sur l'intégralité des surfaces fourragères. Donc il y a du fumier à épandre, et s'il nous fait doux et humide derrière, eh bien, ça permettra déjà de l'apport pour nourrir un peu les parcelles et pour préparer les futures récoltes qui auront lieu maintenant d'ici quelques mois. Donc voilà, programme à venir qui va être de plus en plus chargé. D'autres travaux en parallèle, notamment la réfection de tout ce qui est électricité, mise aux normes de l'ensemble des bâtiments, vu que je fais une nouvelle entrée d'électricité au bâtiment. Donc on n'a pas le choix, il faut faire venir l'électricien, passage du consuel, acharnement téléphonique avec EDF et compagnie. Bref, c'est des travaux où on y passe énormément de temps pour faire ça, et bien souvent mal justifié. Ça fait partie du métier et de ses côtés assez sympathiques. Donc voilà, on en reste là pour cette semaine. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où là on va commencer à aller un peu dehors, même s'il y a du travail, tout ce qui est bergerie. Mais bon allez, je vous garde pas mieux pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.